Bonjour mes frères et sœurs, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Je suis contente de revenir encore après 2 ans, car j'ai commencé ces vidéos en 2018 et Dieu m'a donné encore la force de revenir aujourd'hui pour partager avec le peuple de Dieu. Je suis vraiment contente pour ce que Dieu a fait dans ma vie durant tout ce temps. Et ceux qui ont suivi mes vidéos sur les affermissements, en tout cas, je vous invite encore à me suivre parce que il y a toujours quelque chose de nouveau que nous apprenons. Hein. Même dans la Bible, nous lisons le même verset. Chaque jour, Dieu nous parle différemment. Alors aujourd'hui, je reviens encore sur les affermissements, car la Bible nous dit ceci. Hein, Jésus, il a parlé avec Simon, il lui a dit ceci dans Luc 22, 32. Il lui a dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras sauvé, affermis les autres. Donc, c'est ça. Donc, voilà mon rôle. Dieu a mis en moi cela. Et Dieu a touché dans mon cœur de continuer à affermir les autres, à continuer à parler de son amour aux autres. Alors, aujourd'hui, nous commençons avec d'abord la prière, avant de commencer notre leçon sur les 4 lois spirituelles. Donc, nous allons parler du rappel de 4 lois spirituelles aujourd'hui. Et après, nous allons continuer, donc continuer à suivre, continuer à suivre. Et donc, ne vous fatiguez pas. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment bon et c'est pour c'est vraiment très utile pour tout le monde, et moi, et vous, et tout le monde, surtout les chrétiens. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu pourront suivre, ou alors ceux qui ont Christ en eux, mais ne connaissent pas qui est Christ. Alors nous allons prier. Père éternel, je te suis reconnaissant parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu parfait. Toi qui touches, toi qui guéris, toi qui délivres et toi qui donnes la vie éternelle. Je viens aujourd'hui en ton nom prier pour que tu puisses toucher mon cœur, toucher les âmes de toute personne qui suivra cette vidéo, que cette personne soit sauvée, que cette personne soit guérie, que cette personne soit délivrée et qu'elle puisse en son tour affermir les autres. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 4 lois spirituelles. Donc, ce qui est vraiment simple pour tout chrétien, pour toute personne qui veut connaître sur Jésus. Amen, amen, amen. Donc, tout objet pesant qu'on lâche dans l'espace finit par tomber, n'est-ce pas? Ainsi, tout comme les lois physiques régissent l'univers physique. De même, les lois spirituelles régissent nos relations avec Dieu. Hein, numéro 1, donc première loi spirituelle, Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. Amen. Et nous allons commencer avec les sous-points. L'amour de Dieu. Dans Jean 3, 16. Hein, la Bible nous parle de l'amour de Dieu. Nous allons prendre la Bible ensemble. Nous allons lire Jean 3, 16. Amen. Donc, prenez votre Bible et vous allez lire avec moi. Jean 3, 16. Allez-y. Jean 3, 16 dit ceci. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Donc je vais recommencer. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Donc nous allons voir quelles sont les caractéristiques de cet amour. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde, quelles sont les caractéristiques de Dieu en ce qui concerne cet amour de Dieu? Et nous allons commencer par l'amour de Dieu est différent. Il est désintéressé, il est éternel, il est sacrificiel.
On commence désintéressé. Dieu aime et recherche le bonheur du pécheur. Allez-y, dans Romains 5, nous lisons ensemble. Avant, comme je faisais, je lisais, j'avais mes versets avec moi et je vous les lisais. Cette fois-ci, je voudrais vraiment que vous puissiez prendre le temps de lire ensemble avec moi. Et là, c'est bon, parce que ça vous permet de voir avec moi, découvrir cet amour, découvrir ce que Dieu a réellement fait et est réellement écrit dans la Bible. Nous allons dans Romains 5, versets 6 à 8. Romains 5, versets 6 à 8. Voilà, je vais prendre mes lunettes. Et si vous êtes prêts, allez-y. Nous allons lire. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste, peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour les biens. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Donc c'est un amour désintéressé. L'amour des hommes est différent, il est égoïste et c'est fait avec intérêt. Mais l'amour de Dieu est désintéressé. Amen. Et deuxièmement, l'amour de Dieu est éternel. Nous allons aller dans Genèse 1. Et là, on a dit l'amour de Dieu est limité, éphémère. Et là, nous voyons l'exemple de mariage brisé, des amis liés qui deviennent des ennemis. Mais l'amour de Dieu est éternel. Donc, ce n'est pas limité comme l'amour des hommes. Donc, nous voyons les gens, ils étaient aujourd'hui amis qui deviennent des ennemis et des gens qui étaient mariés, qui divorcent. Donc, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Là, c'est un désintéressé. Donc, l'amour de Dieu est différent. Deuxièmement, il est éternel et donc il ne se brise pas. Troisièmement, sacrificiel. Donc, il va jusqu'au sacrifice suprême. Sacrifice de vie. Donc, il a donné Jésus, son Fils unique, afin que nous soyons sauvés. Alors, maintenant, on avait commencé avec l'amour de Dieu dans Jean 3, 16. Maintenant, c'est les plans de Dieu dans Jean 10, 10. Amen. Allez-y, Jean 10, 10. Jean 10, 10. C'est dans le Nouveau Testament. Nous allons lire. Les voleurs viennent seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Ça, c'est une version qui est différente de la vôtre, sûrement. Mais c'est ça que j'ai lu. Donc, on a dit, le voleur vient pour dévorer, voler, pour tuer, pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. C'est la vie en abondance, la vie comblée. C'est la vie éternelle que le monde ne peut donner. Donc, le plan de Dieu, l'amour de Dieu, et puis le plan de Dieu qui est la vie en abondance. Une vie satisfaisante, c'est une vie qui se traduit par la paix, la joie. Amen. Cette vie abondante est beaucoup plus spirituelle que matérielle. Alors, pourquoi les gens n'ont pas cette vie d'abondance, de joie et de paix? Alors, nous allons dans notre deuxième partie. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. Premièrement, on a parlé de l'amour de Dieu, que Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. Et là, nous avons parlé de l'amour de Dieu qui est désintéressé, qui est éternel et sacrificiel. Et nous avons parlé aussi du plan de Dieu, qui est un plan d'amour, un plan d'abondance, un plan de paix. Alors, cette fois-ci, nous parlons comment est-ce que l'homme n'arrive pas à accéder à cette loi. Et nous voyons, l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Amen. Ainsi, il ne peut connaître ce que sont l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. Alors, l'homme est pécheur. Romains 3, 23. Nous allons ensemble. Romains 3, 23. Après Jean, nous avons Actes. Et après Actes, nous avons Romains. Dans Romains 3,
23. Je vais dire, tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Amen. Donc, tous sont séparés de Dieu parce que tous ont péché et sont séparés. Dieu a créé l'homme pour vivre en relation avec lui. Mais l'homme a préféré son indépendance. Et c'est la même chose que nous voyons chaque jour dans notre vie quotidienne. À cause de ce choix, la relation avec Dieu a été rompue. Faire sa propre volonté, choisir son propre chemin, c'est ce que la Bible appelle péché. Amen. Donc la Bible appelle péché l'acte de faire sa propre volonté, et ne pas faire la volonté de Dieu. Donc le péché est entré par cet homme, par un seul homme. Donc vous allez aller dans Romains 5, 12 qui dit, le péché est entré par un seul homme. Je vais lire. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Amen. Donc, ce n'est pas ta faute. C'est la même chose avec ce que nous avons aujourd'hui. C'est pas la même chose, mais je peux comparer. Corona a commencé quelque part avec une personne, et aujourd'hui, c'est tout le monde entier. Donc, tout le monde a le corona. Donc, on attend seulement qu'une personne trouve un médicament, et voilà, tout le monde sera guéri. Donc, un vaccin, un médicament, une solution magique, une solution physique, une solution spirituelle. Donc, que Dieu puisse étendre sa main pour que l'humanité soit guérie. Amen. Alors, le péché, c'est ce principe qui agit dans l'homme. Donc, une personne a péché et c'est tout le monde qui a été puni. Donc, tu es né pécheur. Tous ont péché. Amen. Qu'il a hérité d'Adam, qui nous pousse à commettre des actes coupables. Par contre, le péché sont les différentes manifestations de cette nature pécheresse. L'homme naît pécheur, mauvais, et la nature lui donne l'occasion de le prouver. Amen. Donc, l'homme est pécheur, il est séparé de Dieu. Deuxièmement, l'homme est pécheur. Et deuxièmement, l'homme est séparé de Dieu. Dans Romains 6, 23, la Bible nous dit, car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits que Dieu accorde, c'est la vie éternelle, dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La séparation avec Dieu s'appelle la mort spirituelle. Donc, ce qui sépare l'homme de Dieu, ce n'est pas les actes qui posent, mais c'est sa nature. En effet, Dieu est saint et l'homme est souillé pécheur. La réincarnation ne pourra jamais résoudre le problème de la nature. Conséquence, lorsque tous les efforts fournis par les pécheurs pour atteindre Dieu sont vains, ainsi donc dans la religion, on voit les bonnes manières, les bonnes œuvres, les sacrements, le fait d'aller à l'église. Donc c'est ça qu'on appelle la religion. Donc personne péché, fait ce qu'elle veut, mais part à l'église chaque dimanche, parce que c'est la religion. Donc c'est ça, la façon de se comporter pour chercher à atteindre Dieu de sa propre force, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc, comme conséquence logique, tous les efforts fournis par les pécheurs pour atteindre Dieu sont vains. Ainsi donc, la religion, les bonnes, c'est ce dont j'ai parlé, n'est pas le chemin indiqué pour rétablir la communion avec Dieu. C'est plutôt l'évangile qui est la voie à suivre. En effet, Dieu, sachant que l'homme ne peut pas l'atteindre, est venu lui-même vers l'homme. C'est ce que nous voyons dans la loi qui suit. Donc, troisième loi. Première loi, nous avons parlé de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Deuxième loi, nous avons vu l'homme est pécheur, séparé de Dieu. Troisième loi, Jésus-Christ est le seul moyen par lequel l'homme pécheur peut atteindre Dieu. Amen. Donc, c'est Jésus-Christ la seule solution. Il est mort pour vous. Par lui, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan de salut pour votre vie. Amen. Et nous voyons qu'il est mort, il est ressuscité dans 1 Pierre 3, 18. Il est mort pour nos péchés et à notre place. Il est ressuscité comme étant la preuve qu'il était sans péché. C'est la preuve qu'il était Dieu. Amen. Amen. Christ est effectivement ressuscité, contrairement à tout ce qu'on peut appeler prophète. Après sa mort, il se montre à plusieurs. Dans Acte 1, 3,
Donc, quand vous allez dans la Bible, vous allez voir comment est-ce que lorsqu'il est ressuscité, il est revenu, il est parti souper, parler avec les apôtres. Amen. Notez bien, les fondements de la foi chrétienne résident à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Alors, nous voyons aussi qu'il est mort, ressuscité, qu'il est le seul chemin. Jean 14, 6. Il n'a pas péché, il est sans péché. Il est parfaitement Dieu et parfaitement homme pour faire le point entre l'homme et Dieu. Mais il ne suffit pas de connaître ces trois lois. Il faut aussi la quatrième loi qui nous montre la responsabilité de l'homme, ce que l'homme doit faire. Donc, l'amour de Dieu, l'homme est pécheur. Jésus-Christ est venu lui-même pour mourir à la croix de Golgotha, être ressuscité pour nous sauver. Mais maintenant, quelle est notre part dans tout cela? Donc, quatrième loi, vous devez recevoir personnellement Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Ensuite, vous pouvez connaître, expérimenter l'amour et les plans de Dieu dans votre vie. Amen. Alors, on commence. Jean 1, 12. On va lire ensemble. Comme ça, nous allons connaître ce que Dieu veut pour nous. Amen. Jean 1. Excusez-moi. Nous rentrons encore, nous étions dans Romains et nous rentrons dans Jean 1, 12. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le privilège, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Donc, par la foi, parce que le salut est un don de Dieu. Donc, ça ne se mérite pas. Ça ne se mérite pas. Éphésiens 2, 8 à 9, vous allez lire. Quand vous aurez le temps, vous-même, vous allez revoir cette vidéo. Vous allez avoir le temps de lire. C'est parce que c'est toujours important d'aller dans la Bible et de vérifier les versets. C'est très important, comme les chrétiens de Béret faisaient. Alors, nous allons voir que vous devez recevoir Christ en l'invitant personnellement dans votre vie. Donc, nous allons dans Apocalypse 3, 20. Donc, nous allons, c'est le dernier livre dans la Bible, Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Amen. Donc voilà. Le salut n'est pas héréditaire, mais il est accordé à quiconque croit. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire à notre place, manger, boire, se laver. Il y a beaucoup de choses. Aller au collège, donc aller à l'église, c'est toi-même qui dois prendre cette décision. On ne peut pas te forcer. Donc, c'est la même chose pour recevoir Jésus dans ta vie. Tu dois faire quelque chose personnellement et inviter Jésus personnellement dans ta vie. Il s'agit d'accepter Jésus-Christ comme sauveur, c'est-à-dire celui qui vient pardonner nos péchés et nous en délivrer. Donc, le Seigneur, c'est-à-dire celui qui désormais va diriger votre vie et vous devez vous soumettre à lui. Devenir chrétien signifie un engagement total de l'individu. En effet, l'individu s'engage. Son intelligence, il comprend ce qu'il fait car le chrétien est basé sur des faits historiques vérifiables. Donc, nous pouvons lire la Bible et voir que c'est vrai ce qui s'est passé et augmenter notre foi. Sa volonté, l'homme décide en âme et conscience. Et puis, ses sentiments ou ses émotions, quand on se rappelle ce que Christ a enduré sur la croix. Donc, les choses que Dieu réalise après qu'on ait reçu Jésus. Donc, quand tu as décidé avec ta conscience, personnellement, tu as pris la décision de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et voilà les choses qui vont se réaliser. Christ vient dans votre vie, comme nous avons parlé dans Apocalypse 3, 20. Et vous avez la vie éternelle, comme nous avons lu dans Jean 3, 16. Et vos péchés ont été pardonnés.
Colossiens 1, 13 à 14. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Donc, vous accordez le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous avez été justifiés, acquittés de la culpabilité de votre vie passée. Dans Romains 5, 1 Corinthiens 1, 30. Vous avez été sacrifiés, c'est-à-dire séparés du monde et d'essuyer ou mis à part pour Dieu. Hébreux 10, 10. Par conséquent, tout chrétien est saint en Christ, mais pas parfait, n'est-ce pas? Amen. Voilà, donc on vient de terminer cette leçon et nous allons prier avant de clôturer. Père éternel, merci parce que tu nous as parlé de ton amour, de comment l'homme était pécheur, séparé de toi, et comment est-ce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix de Golgotha et te ressusciter pour nous donner la vie, et comment est-ce que l'homme doit faire le pas pour venir à toi, et tu nous as encore montré c'est des choses qui vont changer lorsque nous devenons enfants de Dieu. Et nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as guéris, tu nous as délivrés, tu nous as donné la vie éternelle et tu nous as libérés du péché et tu nous as rendus libres. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, prenez soin de suivre ce qui va continuer. Mais dans l'entretemps, je vais vous laisser un lien où vous irez vous-même, si vous voulez, regarder online et voir comment vous pouvez faire pour vous approprier de cet outil, de ce livre d'affermissement. Mais pour l'instant, suivez et Dieu vous bénira. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.